Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Briser le cycle, de l'héritage subi à l'héritage choisi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous fortifie, vous éclaire, vous garde et vous donne la sagesse nécessaire pour examiner votre histoire avec vérité, sans peur et sans confusion. À chacun de vous qui nous écoutez depuis votre maison, votre lieu de travail, votre véhicule, votre quartier, votre ville ou même depuis l'étranger, je vous adresse mes salutations fraternelles. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Kemchon Apibessarine, disciple du Seigneur Jésus-Christ au travers du pasteur Innocent Maïdbouna. Comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, j'ai eu la grâce de me former à l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en d'autres termes CMCI, avec le pasteur Boniface Menny en Côte d'Ivoire, plus précisément à Tchékoua en 2025. Oui, nous avons parlé du pasteur Menny parce que c'est une référence, c'est un père. Il nous a communiqué le don de l'écoute. Et comment se donner à Dieu et aux brebis du Seigneur. Il nous a appris que une brebis du Seigneur a une valeur. Et nous devons tout donner pour qu'elle soit stable, guérie dans tous les plans, que ce soit émotionnel, spirituellement et physiquement même. Pour ne pas m'attarder sur le pasteur ou papa Boniface Menny, j'aimerais parler de la formation. Oui, cette formation, comme beaucoup d'expériences vécues dans mon parcours, m'a conduit à approfondir ma relation avec Dieu et à mieux comprendre plusieurs dimensions du ministère, qui sont l'accompagnement pastoral, la délivrance, le brisement des liens malsains, la guérison émotionnelle, la restauration et surtout la nécessité de conduire les personnes vers une véritable transformation fondée sur la parole de Dieu. Mais une question a progressivement pris une place particulière dans mon cœur pendant qu'on était en train d'avancer. Pourquoi certaines personnes semblent-elles constamment reproduire des choses qu'elles n'ont jamais consciemment choisi de commencer? Pourquoi certaines pratiques se transmettent-elles d'autant pour moi? Pourquoi certaines croyances traversent-elles les générations? Pourquoi certaines familles disent-elles « Chez nous, cela s'est toujours fait ainsi ». Oui, sûrement toi-même tu as déjà eu à dire cela. Chez nous, voici comment on fait. Voici comment mon père a fait. Et mon père m'a dit que voici comment mon grand-père a fait. Et mon grand-père a dit à mon grand-père. Et c'est allé de génération en génération. Et surtout, sommes-nous condamnés à subir ce que nous avons reçu? C'est la question que nous devons nous poser quotidiennement. Est-ce que moi, je suis condamné à subir ce que j'ai reçu? C'est précisément ces réflexions qui a progressivement donné naissance à cette émission Briser le cycle, de l'héritage subi à l'héritage choisi. Tu as sans doute subi, mais maintenant il est temps que tu choisisses de t'engager avec le Seigneur Jésus pour briser ce mauvais héritage que tu as reçu, peut-être de ton père, de ta mère, de ton oncle ou d'une tierce personne. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire merci à celles et à ceux qui ont cru qu'il était temps de commencer la croisade de prière et de délivrance intitulée « La chute des autels territoriaux ». Cette croisade n'est pas née d'une simple idée humaine. Il a fallu des personnes prêtes à croire, à se tenir devant Dieu, à jeûner et à prier pour qu'elle puisse avoir lieu. Premièrement, je dis merci à la sœur Sandrine qui est mon épouse. Sandrine est à mes côtés depuis le commencement de cette œuvre.
C'est avec elle que nous avons ouvert notre première église de maison en mars 2020, parce qu'il faut toujours connaître le point de départ d'une personne. Et que nous avons traversé ensemble les déboires, les incompréhensions et les moments de découragement propres au ministère. Par exemple, en 2021, quand j'étais moi-même sur le point d'abandonner, puisque je lui ai dit, si j'avais su que la mission devait se passer comme ça, là, je ne me serais pas engagé. C'est elle qui m'a encouragé à avancer, à continuer et à presser de l'avant. Sandrine, merci beaucoup d'avoir marché avec moi depuis mars 2020, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, et pour des sacrifices que toi seul connais, alors que nous voyons aujourd'hui prendre forme ce que nous avons longtemps porté dans la prière. Je veux reconnaître publiquement ta place dans cette histoire. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Merci au frère Alfred. Merci à la sœur Rita, que j'appelle affectueusement ma première fille. Au frère Célestin, le pasteur de Ngalan Bédine. À la sœur Stella, au frère Davis et aux autres frères. Vous avez cru, avant même de voir que Dieu allait faire, ce que Dieu allait faire de temps pour moi. Qu'il était temps de commencer cette croisade. Par votre disponibilité, vos prières, vos jeûnes, que le Seigneur vous fortifie et vous récompense pour votre fidélité. Je dirais aussi merci au pasteur Innocent, notre Père. Papa Innocent, merci d'avoir cru que cette croisade était possible et de nous avoir soutenus et encouragés à avancer dans ce que Dieu nous a confié. Que le Seigneur vous garde et vous donne encore davantage de grâce pour continuer à nous accompagner. Je finirai avec le frère François parce que c'est lui-même l'initiateur du projet. C'est pendant la croisade, intitulée La chute des hôtels territoriaux, où nous avons vu des vies touchées, restaurées et délivrées, que le frère François est venu me dire que nous ne devions pas nous limiter au centre d'Ngalan Bédine. Il avait compris que ce que Dieu faisait au milieu de nous devait atteindre d'autres personnes, au-delà de nos murs, au-delà de notre champ de mission, de notre zone de conquête. C'est lui qui m'a partagé la vision d'une mission capable d'aider chacun à comprendre son histoire, à discerner ce qui doit être abandonné et à choisir avec Dieu ce qu'il veut transmettre. Depuis, il ne s'est pas contenté de partager cette vision, il s'est investi concrètement dans sa réalisation. Frère François, merci pour ta disponibilité et ton engagement. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a mis dans ton cœur. Et chers auditeurs, si je prends le temps de remercier toutes ces personnes, ce n'est pas par formalité. C'est pour montrer que derrière toute œuvre qui veut toucher des vies, il y a des hommes et des femmes qui acceptent de croire, de prier, de gêner et de servir. C'est dans ce contexte qu'est né ce projet. Briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Hier, nous avons commencé à regarder notre histoire familiale avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce chemin, mais avec une question fondamentale. Et si ce que vous appelez simplement une tradition familiale était en réalité une pratique de culte? Et si, au contraire, vous aviez appelé hôtel familial quelque chose qui n'était tout simplement pas un hôtel? Cette question est beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de délivrance, des liens familiaux ou de brisement des liens malsains, on entend très souvent parler d'hôtels familiaux. Mais savons-nous réellement ce qu'est un hôtel? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un hôtel?
Est-ce qu'un arbre est automatiquement un autel? Est-ce qu'une tombe est automatiquement un autel? Est-ce qu'une ancienne maison familiale est automatiquement un autel? Est-ce qu'un objet ayant appartenu à un ancêtre est automatiquement un autel? Et lorsqu'une famille connaît des difficultés qui se répètent de génération en génération, pouvons-nous simplement conclure qu'il y a forcément un autel familial? Est-ce que c'est le fait qu'une famille connaît des difficultés de génération en génération que nous allons affirmer avec assurance, conviction et certitude qu'il y a forcément un autel familial? Non, nous devons apprendre à discerner. Car il y a un danger à tout appeler autel. Nous pouvons transformer nos suppositions en certitude et nos peurs en doctrine. Mais il existe également un autre danger. Refuser de regarder certaines pratiques culturelles réelles simplement parce qu'elles appartiennent à notre histoire familiale. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, comment faire la différence? La Bible va nous aider. Dans les Écritures, Abraham bâtit des autels à l'Éternel. Mais la Bible parle également d'autels consacrés à d'autres divinités. Dans Juge 6, par exemple, dans Juge 6, Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père. Nous découvrons donc quelque chose d'essentiel. Un autel n'est pas simplement un endroit. Dis avec moi, un autel n'est pas forcément un endroit. Il est lié au culte. Il faut donc rechercher ce qui se faisait réellement, à qui cela était adressé, ce qui était offert, comment cela était pratiqué et pourquoi cela était accompli. Nous découvrons donc quelque chose d'essentiel. Un autel n'est pas simplement un endroit. Il est lié au culte. Il est lié au culte. Sûrement, il y a un culte dans ta famille. Sûrement, quand vous allez au village, on fait un culte. Mais ça dépend de l'endroit où on se trouve. Sûrement, même en Europe, en Asie, en Océanie, partout il y a des cultes qui ne sont pas des cultes que le Seigneur Jésus-Christ nous a transmis, nous a communiqué, qu'Abraham a eu à pratiquer. Il faut donc rechercher ce qui se faisait réellement. À qui cela était adressé, ce qui était offert, comment cela était pratiqué et pourquoi cela était accompli. Mais avant de poursuivre, il est important de comprendre un autre thème que nous allons utiliser plusieurs fois aujourd'hui. La pratique cultuelle. Qu'est-ce qu'une pratique cultuelle? Une pratique cultuelle est une pratique par laquelle une personne ou un groupe rend un culte, honore, invoque, consulte ou cherche à obtenir quelque chose d'une divinité ou d'une puissance spirituelle selon sa croyance. Elle peut prendre différentes formes. Les prières, les invocations, les sacrifices, les libations, les offrandes, les cérémonies, les consultations ou les paroles particulières adressées à une puissance
spirituelle. C'est ça une pratique cultuelle. Dans une case des marabouts, il y a une pratique cultuelle. Lorsqu'on va au Gondo, par exemple, dans la côte du Cameroun, au littoral du Cameroun, il y a le Gondo, par exemple, c'est une pratique cultuelle. Chez les Bamileke, par exemple, il y a des pratiques cultuelles. Même ici au sud du Cameroun, il y a aussi des pratiques cultuelles. En France, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Russie, en Océanie, il y a des pratiques cultuelles. Et c'est pourquoi il est très important de connaître la définition d'une pratique cultuelle. Et je vais recommencer. Qu'est-ce qu'une pratique cultuelle? Une pratique cultuelle est une pratique par laquelle une personne ou un groupe rend un culte, honore, invoque, consulte ou cherche à obtenir quelque chose d'une divinité ou d'une puissance spirituelle selon sa croyance. Elle peut prendre différentes formes. Par exemple, la prière est une pratique cultuelle. Les invocations sont des pratiques cultuelles. Les sacrifices, les libations, les offrandes, les cérémonies, les consultations ou paroles particulières adressées à une puissance spirituelle. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'une famille se réunit chaque année sous un arbre. Le simple fait que plusieurs membres de la famille se retrouvent sous cet arbre ne suffit pas à dire qu'il s'agit d'une pratique cultuelle. Une famille peut se réunir sous un arbre pour discuter, partager un repas, célébrer une naissance, rendre hommage à un parent ou simplement passer un moment ensemble. Là, ce n'est pas une pratique cultuelle. Mais imaginons maintenant qu'au cours de ce rassemblement, certaines personnes déposent volontairement de la nourriture, versent une boisson et prononcent des paroles d'invocation adressées à une puissance ou à un ancêtre considéré comme une puissance spirituelle. Parce que selon leurs croyances, cette cérémonie doit assurer la protection ou la prospérité de la famille. C'est à ce moment-là que nous pouvons parler d'une pratique cultuelle. Parce qu'il ne s'agit plus simplement du rassemblement de la famille. Il ne s'agit plus du rassemblement de la famille. Là maintenant on parle de la pratique cultuelle. Ce qui permet de comprendre la dimension cultuelle, c'est ce que les personnes font, à qui elles adressent, ce qu'elles croient obtenir et dans quelle intention elles accomplissent cette pratique. Voilà pourquoi nous devons regarder les faits et ne pas simplement donner le nom d'autel à tout ce qui nous paraît mystérieux. Chers auditeurs, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle réellement une pratique cultuelle? C'est pourquoi il est important d'avoir le discernement. Le discernement est capital si nous voulons aller loin dans la vie. Un arbre, par exemple, n'est donc pas automatiquement un autel. Une réunion familiale n'est pas automatiquement un culte. Une offrande n'est pas automatiquement un acte cultuel. Il faut examiner le contexte, l'intention, le destinataire et la pratique elle-même. Et c'est maintenant que cette émission devient personnelle. Amen. Oui, ce sujet me concerne et je vais vous dire pourquoi ça me concerne personnellement. Mais avant de vous demander de regarder votre histoire, permettez-moi de vous dire pourquoi moi-même je me sens concerné par cette question. Je voudrais vous parler de ces réalités non seulement comme quelqu'un qui l'a étudié, mais également à partir de mon propre parcours. Comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, je suis également petit-fils d'un très grand prince, Wambete,
fils du chef Bapa. Et je vous ai dit que Bapa est situé à l'ouest du Cameroun, entre Baham, Badenkop et Bati. Et Wambete, nous, tous les Bapa le connaissent de sa génération. Parce qu'il a marqué l'histoire du village. Et lorsque je regarde mon propre parcours, je comprends aujourd'hui pourquoi cette question du discernement est très importante. La concession, par exemple, de mon grand-père. Je parle de cette concession parce que il y a une, jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre cela, pour comprendre pourquoi je parle aujourd'hui de discernement, permettez-moi simplement de rappeler un élément que nous avons évoqué lors de notre précédente émission. Je me rappelle qu'à l'âge d'environ 5 ans, dans la concession de mon grand-père paternel, mon père me montrait certains arbres et me disait que c'était là qu'on donnait la nourriture aux dieux. Il disait aux dieux. À cet âge-là, je ne savais évidemment pas ce qu'était un hôtel. Parce qu'à 5 ans, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle un hôtel. Non. Je voyais simplement ce que mon père me montrait et j'attendais ce qu'il me disait. Il y avait également dans cette concession une grande case consacrée au crâne qu'on a refait en 2017 parce qu'on m'a même invité pour que je donne de l'argent pour la construction, la réfection, le réfectionnement de cette case. Mais je ne pouvais plus parce que j'avais la connaissance des choses spirituelles. Jusqu'à présent, cette case existe dans notre concession. Une grande case consacrée au crâne, à laquelle mon grand-père et plusieurs de ses fils accordaient beaucoup d'importance. Du côté maternel également, ma grand-mère fréquente. Il y avait aussi une case, parce que dans presque toutes les concessions à l'ouest du Cameroun, il y a des cases à crâne. Même chez nous, dans notre concession maternelle, il y avait aussi une case à crâne. Mais ma grand-mère, elle fréquentait beaucoup les marabouts et avait initié certains de ses enfants à ces pratiques. Je rappelle ces éléments, non pour accuser ma famille, ni pour établir automatiquement que chaque lieu, chaque arbre ou chaque objet constitue nécessairement un hôtel. Je les rappelle parce qu'ils appartiennent à mon histoire et parce qu'ils montrent pourquoi nous devons apprendre à regarder notre passé avec discernement. On parle du discernement, c'est très important. Il y a une autre expérience qui m'a marqué en 2022. En 2002, d'autant pour moi, en 2002. À mon retour de Gaoundéré, j'avais un problème important aux mains. Mes paumes de main étaient devenues très dures, comme du caillou, et très crépues. De telle sorte que quand si je te saluais, tu allais croire que c'était de l'éponge métallique. Ma mère m'avait demandé de l'accompagner chez sa petite soeur à Yaoundé. Et c'est là que sa soeur m'avait conduit chez un guérisseur afin que je puisse trouver une solution à mon problème. À cette époque, j'étais encore ignorant parce que j'avais pratiquement 12 ans, 13 ans. Je suis entré dans cette case sans comprendre la dimension religieuse de certaines pratiques auxquelles j'étais exposé. Ce n'est que beaucoup plus tard, avec ma conversion, ma formation et l'approfondissement de ma relation avec Dieu, que j'ai commencé à comprendre et à examiner différemment certaines réalités de mon histoire. Je vous raconte cela pour une raison très simple. Lorsque j'étais enfant, je voyais certaines choses que je ne savais pas nommer. Aujourd'hui, je peux vous aider à faire ce que je n'avais pas encore la capacité de faire à cette époque. Regardez, questionner, discerner et distinguer les faits des suppositions. Il y a des expériences, il y a beaucoup d'expériences. Il y a une expérience qui m'a profondément marqué. Un frère que nous connaissions, le frère Célestin par exemple, que nous appelons le pasteur d'Engalade, avait un camion qui lui causait énormément de problèmes. Jusqu'à présent, énormément de problèmes. Ce camion avait été impliqué dans plusieurs accidents.
avait détruit même des boutiques et avait même fait plusieurs tonneaux. Lors d'un de ces accidents, son employé s'était retrouvé enseveli dans le sable pendant environ 15 minutes avant qu'on puisse le sortir. Et si Dieu ne lui avait pas fait grâce, il aurait pu mourir. Mais avant mon départ pour ma formation en Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit m'avait permis de discerner qu'il y avait un problème particulier autour de ce camion. Je précise que je ne l'avais pas appris d'une personne. C'était un discernement que je croyais avoir reçu du Saint-Esprit. Par la suite, nous avons identifié des éléments concernant l'histoire du véhicule et nous avons compris que sûrement il y avait eu des libations sur ce camion et cela réclamait parce que le nouveau propriétaire, c'est le frère. Et lui, il ne peut pas faire des libations. On avait pris juste... Quand il a pris ce camion, on avait jubilé que le frère a eu un camion. Mais la vérité, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Peut-être toi-même ta voiture, tu ne connais pas la maison dans laquelle tu roules. Tu habites, tu ne connais pas ton lieu de service, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, mais il est important de connaître. Parce que la Bible dit dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que j'étais en formation, le camion a encore fait des ravages et a notamment détruit toute une quincaillerie à Ebolova. J'étais en Côte d'Ivoire, il était ici en train de subir. Il fallait que le frère François, le frère Alfred, la sœur Sandrine, la sœur Rita, toute l'équipe, toute mon équipe s'en aille dans le lieu et commence à faire le travail. Parce que Dieu nous a permis d'être formés et de comprendre ces choses. Amen. Cette expérience m'a profondément interpellé, mais permettez-moi de faire ici une précision importante. Je ne suis pas en train de dire que tout accident est automatiquement causé par un hôtel. Un accident peut avoir des causes mécaniques, humaines, routières ou autres. Je parle ici d'une situation particulière dans laquelle j'avais reçu un discernement spirituel et où des pratiques culturelles liées à l'histoire du véhicule ont ensuite été identifiées. Et cette expérience m'a appris une chose, le discernement spirituel ne remplace pas l'examen des faits. Il nous pousse à les examiner avec davantage d'attention. Alors, qu'est-ce qu'un hôtel? Parce que tout à l'heure, on a défini ce qu'était un culte, une pratique culturelle, autant pour moi. Après ces expériences personnelles, il est maintenant temps de revenir à la Bible. Car notre expérience ne peut nous interpeller, mais c'est la parole de Dieu qui doit établir notre compréhension. Quand nous entendons le mot hôtel, nous imaginons souvent une pierre, une table, un endroit particulier ou quelque chose de mystérieux. Mais dans la Bible, l'autel est étroitement lié au culte, à l'offrande et au sacrifice. Regardons par exemple Abraham dans Genèse 12 au verset 7. Dieu apparaît à Abraham et Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Puis au verset 8, il bâtit encore un autel et invoque le nom de l'Éternel. Nous avons donc un lieu, un acte cultuel, un destinataire, une relation d'adoration. L'autel n'est donc pas seulement une construction. Il est lié à ce que l'homme fait devant Dieu ou devant une puissance qu'il reconnaît et cherche à honorer. Il existe aussi des autels consacrés à d'autres divinités. Mais si nous voulons avoir une compréhension équilibrée, nous devons franchir une étape supplémentaire. La Bible ne parle pas uniquement des autels consacrés à Dieu. Dans Juge 6, verset 25 au verset 26, par exemple, Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal
qui est à ton père. Dieu ne lui demande pas simplement de détruire une pierre. Il identifie l'autel de Baal. Parce que cet autel était associé à un culte. Gédéon devait donc renverser ce qui représentait cette pratique cultuelle. Voilà pourquoi le mot-clé de notre émission est discernement. Comment? Oui, comment savoir s'il s'agit réellement d'un autel? Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, ne nous précipitons pas vers des conclusions. Apprenons plutôt à enquêter correctement sur une pratique. Ne commençons pas par où est l'autel, mais commençons plutôt par qu'est-ce qui était réellement pratiqué. Et pour répondre à cette question, posons les bonnes questions. Parce que la Bible elle-même nous montre l'importance de regarder les différents éléments d'une pratique. Et c'est pourquoi nous allons donc prendre quelques exemples bibliques pour apprendre à discerner. Première question. Qui a établi ou pratiqué ces pratiques? Un père? Une mère? Un grand-père? Un ancêtre? Un chef de famille? Un responsable traditionnel? Ou peut-être toi-même? Parce que les fils du sacrificateur, Élie avait commencé aussi quelque chose. Peut-être toi-même tu es entré, tu as toi-même construit ton propre hôtel. Alors, de ce fait, tu ne dois pas accuser ton grand-père, ta grand-mère, ton père. Mais sache que ce sont tes enfants qui vont subir de l'hôtel que tu es en train de construire en ce moment. Dans 1 Samuel 1, au verset 3, nous découvrons Elkana, le père de Samuel, qui montait de sa ville pour adorer l'Éternel et offrir des sacrifices. Nous savons donc qu'il accomplissait cette démarche. Qui accomplissait cette démarche? Elkana, avec sa famille. Cela nous apprend quelque chose. Lorsque nous enquêtons sur une pratique familiale, nous devons chercher à identifier les personnes qui la pratiquaient réellement. Ne disons pas simplement « dans ma famille, on faisait cela ». Dans ma famille, on faisait cela. Dans ma famille, on faisait cela. Non, 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 non. Mais demandons, qui faisait cela exactement? Était-ce mon grand-père? Mon père? Ma mère? Un oncle? Le chef de famille? Cherchons des faits précis. Ensuite, nous devons nous poser la deuxième question. À qui cette pratique était-elle adressée? À Dieu? À une divinité? À un ancêtre considéré comme une puissance spirituelle? À une autre puissance selon la croyance des pratiquants? Par exemple, dans le village de mon frère François, comme j'ai dit, le frère François qui a le fardeau, parce qu'il a un véritable fardeau dans le cœur. Il m'a dit que dans le village, il y a le culte des esprits, n'est-ce pas? Des esprits des morts, les esprits des ancêtres et autres. Oui. Mais dans Juge 6, revenons à la Bible. Dans Juge 6, verset 25, Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Nous ne sommes pas simplement devant une construction. Le texte nous donne le destinataire du culte. Baal. À l'inverse, dans Genèse 12, au verset 7 à 8, Abraham bâtit un autel à l'Éternel et invoque le nom de l'Éternel. Nous avons donc deux réalités différentes. Un autel consacré à l'Éternel et un autre autel consacré à Baal, consacré aux esprits des ancêtres. Voilà pourquoi la question à qui cela est-il adressé est fondamentale.
Outre cela, nous devons encore nous poser la troisième question. Où cette pratique avait-elle lieu? Tu vois mes frères bamileke par exemple ici, chaque week-end, chaque vendredi ils sont à l'ouest. Parce que la pratique a lieu où? Dans leur village. Ce n'est pas ici à Ebolova qu'ils font les pratiques, ils sont obligés de partir à l'ouest. Le Toumoua est obligé de partir dans la vallée du Thème. Et chacun part quelque part. Le Chinois part dans son village. Le Français également à son village, il part. Chacun quelque part, un lieu où il part. Adorer son Dieu. C'est pourquoi la question d'où est importante. Où cette pratique avait-elle lieu? Dans une maison, ça peut être une maison. Une cour, ça peut être une cour. Une case, près d'un arbre, dans une forêt, près d'une rivière, sur une tombe, dans un sanctuaire. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont ignorantes vont se voir toujours à côté des eaux, à côté des arbres, dans les rêves, sur un cimetière, dans une cour. Ils ne savent pas que c'est un hôtel. Ils ne savent pas. Mais attention, le lieu seul ne suffit pas à prouver qu'il s'agit d'un hôtel. Regardons par exemple l'histoire d'Abraham. Dans Genèse 12, verset 8, il se trouve entre Bethel et Haï. Il bâtit un autel à l'Éternel et invoque son nom. Plus tard, Jacob, fuyant Ésaü, arrive dans cette région. Dans Genèse 28, verset 10 à 19, il s'arrête pour passer la nuit et Dieu lui apparaît dans le songe de l'échelle. Jacob reconnaît alors la dimension particulière de cet endroit et l'appelle Bethel, maison de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes peuvent rêver qui se trouvent auprès d'un cours d'eau. Certaines personnes peuvent rêver qui se trouvent nues dans une case. Certaines personnes peuvent rêver qui se trouvent sous un arbre. Jacob lui-même a eu un songe. Et là où il a eu le songe, c'est là où son grand-père Abraham avait construit un hôtel. Que devons-nous donc retenir? Un lieu peut avoir une histoire spirituelle importante. Mais nous devons toujours rechercher ce qui s'y est réellement passé. Un arbre n'est donc pas automatiquement un hôtel. Une maison familiale n'est pas automatiquement un hôtel. Une tombe n'est pas automatiquement un hôtel. Un lieu où une personne a rencontré Dieu n'est pas automatiquement par lui-même un hôtel. Nous devons examiner les faits. Une autre question que nous devons nous poser est la suivante. C'est même la quatrième question. Qu'est-ce qui était réellement fait ou offert? De la nourriture? Des boissons? De l'argent? Des animaux? Des objets? Mais ceux qui partent chez les marabouts connaissent bien ce principe parce qu'ils offrent toujours quelque chose. Il y a une sœur, une connaissance, je ne veux pas citer le nom, m'a dit elle est allée, on l'a mis dans le panier et quand elle est sortie, on lui a dit on lui a donné quelque chose, d'aller jeter, avec l'argent d'aller jeter dans un carrefour, au sorti d'où? De cette case-là. Est-ce que tu comprends, chers auditeurs? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 1 Samuel 1, verset 3 à 4 nous dit: quelqu'un a monté à Silo pour adorer l'Éternel et offrir ses sacrifices. Nous avons donc un élément concret, une offrande sacrificielle. C'est pourquoi, lorsqu'une personne nous dit « dans ma famille, on déposait quelque chose sous cet arbre », ne concluons pas immédiatement. C'était forcément un hôtel. Demandons plutôt, qu'est-ce qui était déposé? Pourquoi? Pour qui? Que disait-on? Que croyons-on obtenir? C'est ainsi que nous passons de la supposition à l'examen des faits. La question de comment aussi est importante, parce que nous devons connaître. C'est la cinquième question. Comment la pratique était-elle accomplie? Une prière? Pas une invocation? Pas un sacrifice? Pas une cérémonie? Pas des paroles? Ou des gestes particuliers?
dans Genèse 12, verset 8. Après avoir bâti l'autel à l'Éternel, Abraham invoque le nom de l'Éternel. Nous avons donc non seulement un lieu et une construction, mais également un acte cultuel précis. Un autel ne doit pas être étudié uniquement comme un objet. Oui, nous devons également examiner ce que les personnes faisaient devant cet autel. Et une autre question pour discerner, pour bien comprendre l'affaire, est celle de pourquoi, et c'est même la 6e question. Pourquoi cette pratique était-elle accomplie? Est-ce que c'était accompli pour la protection? Est-ce que c'était accompli pour avoir une faveur? Est-ce que c'était accompli pour avoir de la prospérité? Pour avoir de la fécondité? La guérison? La protection des terres? Ou la protection de sa famille? Parce que quand on part là, chez ces gens-là, chez les marabouts, pour ceux qui connaissent bien la maison des marabouts, ils partent toujours chercher quelque chose. Soit la protection, soit la célébrité. Et tu vois, même certaines personnes vont te dire, mon marabout est fort. Hein? Ils font même la publicité de leur marabout. Il est fort, hein? Parce quand il part là-bas, il est promu dans son lieu de service. Certains m'ont dit que oui, mon marabout, il est tellement puissant parce que là, je suis protégé. À chaque fois qu'il m'avait fait quelque chose, je suis protégé. On ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas. Le frère François disait qu'il y a quelqu'un dans son village. Quelqu'un, il te donne un coup de poing, plie sa main comme ça, il part chez lui. Tu vas rester couché. Mais il savait ce qu'il était allé chercher chez les marabouts. C'est ça qu'on part souvent chercher chez les marabouts. Et toi, peut-être toi-même, tu es dans la même condition. Et si tu es dans la même condition, tu dois chercher à te répartir. Parce que les conséquences sont très néfastes. Parce que la personne que le frère François a dit que quand il te donne le coup de poing, ferme sa main. Non, il a mal fini. Ces gens finissent toujours mal. Nous voyons par exemple dans des familles où il y a des stérilités. Les femmes ne vont pas en mariage. Les gens meurent précocement, c'est à cause de ces choses-là. Donc, nous devons examiner pourquoi cette pratique était-elle accomplie. Était-ce pour la protection, pour avoir la faveur, la prospérité, la fécondité, la guérison, la protection des terres ou de la famille? Ici encore, nous devons être extrêmement prudents. Nous devons dire selon la croyance des pratiquants et ne pas présenter automatiquement cette croyance comme un fait établi. Dans Juge 6, l'autel de Baal était lié au culte de Baal. Nous savons donc pourquoi cet autel existait dans son contexte religieux. Mais lorsque nous enquêtons sur notre propre histoire familiale, nous devons éviter d'inventer les intentions. Si quelqu'un nous dit on déposait de la nourriture à cet endroit pour protéger la famille, nous devons rapporter selon les personnes qui pratiquaient cette cérémonie. Elle était destinée à assurer la protection de la famille. C'est beaucoup plus rigoureux. Une autre question. Quand? C'est la 7e question. Quand cette pratique était-elle accomplie? Chaque année, lors d'une fête, d'un mariage, d'une naissance, d'un décès, pendant une maladie, avant une activité importante. Dans 1 Samuel 1, verset 3, Elkana montait chaque année de sa ville pour adorer l'Éternel et offrir des sacrifices à Silo. Une indication temporelle précise. Ce détail est important, car le moment où une pratique est accomplie peut aider à comprendre sa nature. Mais on se réunissait chaque année. Ne suffit toujours pas à parler de pratiques cultuelles. Il faut demander pourquoi on se réunissait, ce qu'on faisait, à qui cela était adressé.
ce qu'on offrait. Quelles paroles étaient prononcées? Quelle était la croyance associée? Voilà pourquoi il est important de ne jamais isoler une seule information, chers auditeurs, qui m'écoutez, dans votre voiture, dans votre maison ou dans votre bureau. Une autre question doit être posée. Qui participait? Nous pouvons ajouter une question. Qui participait à la pratique? Tout le monde? Seulement les hommes? Les femmes? Les enfants? Le chef de famille? Un responsable religieux ou traditionnel? Dans 1 Samuel 1, Elkana ne montait pas seul. Le texte présente sa famille dans cette démarche. Ce qui montre que certaines pratiques religieuses pouvaient impliquer plusieurs membres d'une même famille. Mais encore une fois, attention chers auditeurs. La participation familiale ne transforme pas automatiquement une réunion familiale en pratique cultuelle. Il faut examiner ce qui était réellement accompli. Oui, on doit aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on enseignait lors de cette pratique? Qu'est-ce qu'on a enseigné aux enfants? Voici pourquoi cette question est particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'héritage. Qu'enseignait-on aux enfants? Leur disait-on ce qu'ils devaient respecter, éviter, faire? Quelles paroles ils devaient retenir? À quelle cérémonie ils devaient participer? Pourquoi cette question est-elle importante? Parce que notre émission ne parle pas seulement de ce que nos ancêtres ont fait. Elle parle aussi de ce que nous choisissons de transmettre à nos enfants. La Bible montre à plusieurs reprises l'importance de transmettre aux générations suivantes ce qui concerne la relation avec Dieu. Dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, Dieu demande à son peuple d'enseigner ses paroles à ses enfants. Un exemple littéraire illustre bien ce mécanisme de transmission. Dans son récit autobiographique, L'enfant noir, l'écrivain guinéen Kamara Lai raconte comment son père, forgeron et orfèvre à Kouroussa, était visité régulièrement par un petit serpent noir considéré comme le génie protecteur du clan des forgerons. Celui qui, selon la croyance familiale, lui annonçait à l'avance les événements du lendemain et lui donnait sa réussite dans son travail. Devenu adolescent, le narrateur reçoit de son père l'explication de ce serpent que sa mère lui avait toujours interdit de tuer. Toujours interdit de tuer. Son père lui confie alors que ce génie se transmet de génération en génération à un membre de la famille et qu'il s'était présenté à lui. L'enfant, en grandissant, se retrouve face à un choix. Perpétuer cette tradition familiale ou emprunter un autre chemin, celui de l'école. Cet exemple montre bien ce que nous cherchons à observer. Un enfant reçoit d'abord une croyance transmise par un parent, avant même de pouvoir la comprendre pleinement. Exactement comme moi-même devant les arbres de la conception de mon grand-père. Ce n'est que plus tard, en grandissant, que chacun doit se demander ce qu'il choisit personnellement de continuer ou d'abandonner de ce qui lui était enseigné. Cela nous permet de comprendre un principe. Ce qui est transmis à une génération peut influencer la génération suivante. Dis avec moi, ce qui est transmis à une génération peut influencer la génération suivante. Ce qui était transmis là,
tu te rends compte que c'est même en train aussi d'influencer tes enfants. Et ça va influencer tes enfants, ça va aussi influencer les enfants de tes enfants. C'est ce qu'on appelle le lien. Mais cela ne signifie pas. Cela signifie également que nous devons examiner ce que nous transmettons. Si quelque chose est contraire à la parole de Dieu, nous devons être capables de dire: cela a peut-être fait partie de mon histoire, mais cela ne fera pas nécessairement partie de mon héritage transmis à mes enfants. Tu peux décider aujourd'hui de dire ceci: cela a peut-être fait partie de mon histoire, mais cela ne fera pas nécessairement partie de mon héritage transmis à mes enfants. Aujourd'hui, je n'entre pas dans les cases d'écran. Aujourd'hui, je ne peux pas donner la nourriture aux arbres. Parce que j'ai cru à un Dieu qui a transformé ma vie. Et c'est ce Dieu que je suis en train de transmettre à mes enfants. Et tu peux te poser la question: est-ce encore pratiqué aujourd'hui dans ta vie? Et voici une dernière question essentielle. Est-ce encore pratiqué aujourd'hui? Oui, non, occasionnellement, uniquement lors de certaines cérémonies, ou nous le savons-nous pas? Cette question, mon cher ami, mon bien-aimé, nous ramène à notre responsabilité personnelle. Car il existe une différence considérable entre mon grand-père faisait cela et je fais encore cela aujourd'hui. Il y a également une différence entre ma famille avec cette pratique et je continue volontairement à l'entretenir. C'est pourquoi notre objectif n'est pas seulement de découvrir ce que nos ancêtres ont fait. Nous devons également nous demander: qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je pratique, je crois, j'entretiens ou je transmets? Qui? À qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Qui participait? Qu'enseignait-on? Est-ce encore pratiqué aujourd'hui? Pourquoi autant de questions? Pourquoi autant de questions? Qui? À qui? Où? Quoi? Comment? Pourquoi? Quand? Qui participait? Qu'enseignait-on aux enfants? Est-ce encore pratiqué aujourd'hui? Pourquoi autant de questions? Parce que nous ne voulons pas simplement trouver quelque chose de mystérieux et lui donner immédiatement le nom d'autel. Nous voulons comprendre la pratique elle-même. Qui la pratiquait? À qui elle était adressée? Où elle avait lieu? Ce qui était fait ou au fait? Comment et pourquoi cela était accompli? Quand cela avait lieu, qui y participait? Qui était enseigné aux enfants? Ce qui était enseigné aux enfants, d'autant pour moi. Et si cette pratique existe encore aujourd'hui, c'est seulement après avoir examiné ces éléments que nous pouvons commencer à discerner avec sérieux ce qui relève réellement d'une pratique cultuelle. Et retenons bien ceci: un lieu n'est pas automatiquement un autel. Un arbre n'est pas automatiquement un autel. Une tombe n'est pas automatiquement un autel. Une maison familiale n'est pas automatiquement un autel. Une réunion familiale n'est pas automatiquement un culte. Une offrande n'est pas automatiquement un acte cultuel. Nous devons examiner le contexte, l'intention, le destinataire, les actes accomplis et la croyance associée à la pratique. Et surtout, ne transformons pas nos suppositions en certitudes. Car la Bible nous apprend à discerner.
Notre histoire familiale mérite d'être examinée avec vérité. Et lorsque nous découvrons quelque chose de réel, nous devons ensuite nous demander quelle position vais-je prendre personnellement devant Dieu à partir d'aujourd'hui. C'est maintenant que nous pouvons revenir à notre exercice. Ce que je sais de l'histoire culturelle de ma famille. Et cette fois, nous allons essayer de répondre à chacune de ces questions avec la même rigueur que celle que nous venons d'observer dans les récits bibliques. Qui? À qui? Où? Quoi? Comment? Pourquoi? Quand? Qui participait? Qu'enseignait-on aux enfants? Est-ce encore pratiqué aujourd'hui? Et surtout, est-ce que je sais réellement cela? Est-ce qu'on me l'a raconté? Ou est-ce seulement ce que je suppose? Car nous revenons toujours à notre principe. Ne combat pas une supposition. Cherche la vérité. Discerne la pratique et prends personnellement position devant Dieu. Plus nous posons les bonnes questions, moins nous sommes prisonniers des suppositions. Mais attention, séparons les faits des suppositions. Et maintenant, voici une étape que je considère comme indispensable pour chacun de vous qui écoutez. Parce qu'une mauvaise interprétation de notre histoire peut devenir une nouvelle source de peur. Prenez une deuxième feuille à l'endroit où vous vous trouvez et faites 3 colonnes. Première colonne, tu écris ce que je sais avec exactitude. Deuxième colonne, ce qu'on m'a raconté. Et la troisième colonne, ce que je suppose. Pourquoi je parle de 3 colonnes? Parce que tout ce que l'on rencontre dans une famille n'est pas nécessairement un fait établi. Quelqu'un peut dire, mon grand-père faisait cela, c'est un témoignage. Quelqu'un d'autre peut dire, on m'a dit que son grand-père faisait cela, c'est un récit transmis. Et une troisième personne peut dire, je pense que c'était sûrement un hôtel. C'est une supposition. Ne mélangeons pas les 3. Une supposition ne devient pas une révélation simplement parce qu'elle concerne notre famille. Voici une question qui peut changer ta façon de voir ton histoire. Maintenant que nous avons distingué les faits, les récits et les suppositions, voici la question qui doit nous conduire vers la responsabilité personnelle. Pose-toi cette question. Est-ce que ces pratiques appartiennent seulement à mon histoire familiale? Ou est-ce que je la reproduis personnellement encore aujourd'hui? Parce qu'il y a une énorme différence entre mon père, mon grand-père faisait cela et je fais encore cela. Il y a également une différence entre ma famille avec cette pratique et je continue volontairement à l'entretenir. Cette distinction sera fondamentale pour la suite de notre parcours. Et cette distinction nous a permis de comprendre que la véritable rupture ne consiste pas donc seulement à dire je brise ce qui vient de mon grand-père, je brise dans ma vie ce qui vient de mon père. Non, elle consiste à pouvoir dire je reconnais ce qui m'a été transmis. Je renonce à ce qui est contraire à Dieu. Je remplace les anciennes croyances par la vérité. Je cesse de reproduire les mauvais comportements et je construis désormais ma vie sur Christ. Et maintenant, nous arrivons à un point décisif. Que faisons-nous lorsque nous découvrons qu'une pratique culturelle contraire à notre foi est encore présente dans notre vie? Ne commence pas par la peur. Commence par la vérité. Reconnais-la. Confesse-la.
renoncez-y et prenez des décisions concrètes pour ne plus l'entretenir. C'est ce que nous voyons dans Actes 19, versets 18 à 19. Des personnes qui avaient pratiqué certaines choses confessent leur pratique et s'en séparent concrètement. La rupture n'est donc pas seulement je brise, je détruis, je renverse. Elle peut commencer par une décision beaucoup plus profonde. Je ne participerai plus jamais à cette pratique. Je ne l'entretiendrai plus jamais. Je ne placerai plus ma confiance dans cette puissance. Je ne ferai plus jamais le culte des crânes. Je ne visiterai plus jamais un marabout. Je ne donnerai plus jamais la nourriture aux arbres. Je n'irai plus jamais sur une tombe faite des libations. Je choisis Dieu. C'est ça donc qu'on appelle le brisement des liens malsains. Et le brisement des liens malsains commence d'abord spirituellement. Mais une fois que nous avons pris connaissance d'une pratique, que nous avons discerné sa nature et que nous avons compris qu'elle est contraire à notre foi, une autre question se pose. Que dois-je faire maintenant? Est-ce que je dois nécessairement retourner dans mon village? Est-ce que je dois aller détruire une case? Est-ce que je dois casser un arbre? Est-ce que je dois détruire une tombe? Est-ce que je dois aller arracher ou brûler un objet appartenant à ma famille? Non. Lorsque nous parlons de brisement des liens malsains, il faut comprendre une chose fondamentale. Le brisement des liens malsains est d'abord un acte spirituel. Il commence par une position personnelle devant Dieu. Je reconnais ce qui est contraire à Dieu. Je m'en repens. Je renonce à cette pratique. Je me sépare de cette pratique. Je cesse de la pratiquer. Je cesse de l'entretenir. Je cesse de placer ma confiance dans ce qui est contraire à Dieu. Je choisis Jésus-Christ. Voilà le commencement d'un véritable brisement des liens malsains. Gédéon nous apprend quelque chose. Et la vie de Gédéon est un véritable exemple de renversement concret. Mais la Bible nous montre également qu'il peut exister des situations dans lesquelles un acte concret accompagne cette rupture. Prenons l'exemple de Gédéon. Dans Juge 6, 25 à 27, Dieu lui demande de renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père. Gédéon ne s'est donc pas contenté de dire intérieurement « Je ne suis plus d'accord avec Baal ». Il a posé dans cette situation précise un acte concret de rupture parce que Dieu lui avait demandé de renverser cet autel. Nous devons cependant faire attention à ne pas transformer l'expérience particulière de Gédéon à une règle automatique pour tous les croyants. Gédéon avait reçu une instruction précise de Dieu dans une situation précise. Cela ne signifie pas que chaque chrétien doit retourner dans son village pour détruire les lieux, les biens ou les objets appartenant à sa famille. Nous ne devons pas transformer un récit biblique en formule automatique. Et dans Actes 19, nous avons également un autre exemple. Des personnes qui avaient pratiqué certaines choses viennent confesser leurs actes et montrent concrètement qu'elles veulent rompre avec leurs anciennes pratiques. Elles ne disent pas simplement « Nous savons maintenant que ce n'était pas bien ». Elles posent également un acte qui correspond à leur repentance. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent plus continuer à entretenir ces anciennes pratiques. Cela nous enseigne un principe très important. Lorsque quelque chose m'appartient personnellement et que je reconnais que cela participe à une pratique contraire à ma foi, je peux prendre la décision de m'en séparer concrètement. Il y a donc une différence entre ce que je possède et entretiens personnellement et ce qui appartient à ma famille ou à d'autres personnes. Donc tu n'as pas besoin d'aller détruire ce qui ne t'appartient pas dans ton village. Si Dieu ne t'a pas donné l'autorisation comme il a fait avec Gédéon.
Donc imaginons que tu découvres que dans ton village, il existe une ancienne caste où certaines pratiques culturelles ont été accomplies. Tu n'as pas nécessairement besoin d'aller la détruire. Tu peux reconnaître devant Dieu, Seigneur, je reconnais que cette pratique est contraire à ma foi. Je renonce personnellement à y participer. Je ne l'entretiendrai pas. Je ne placerai pas ma confiance dans cette pratique. Je choisis Jésus-Christ. Le lien spirituel qui concerne ta propre participation, ta propre adhésion, ta propre confiance et tes propres engagements peut ainsi être rompu par une véritable position devant Dieu. Donc, tu n'es pas obligé de devenir le destructeur matériel de tout ce qui appartient à ton histoire familiale. Mais si c'est moi qui ai commencé, maintenant, c'est moi qui ai commencé cette pratique. C'est moi-même qui ai acheté l'objet. C'est moi-même qui l'ai consacré. C'est moi-même qui l'ai utilisé. C'est moi-même qui l'entretiens. C'est moi-même qui ai introduit cette pratique dans ma maison. Dans ce cas, ma responsabilité est différente. Je peux prendre une décision concrète de m'en séparer. C'est là que l'exemple d'Acte 19 devient particulièrement parlant, mes chers auditeurs. Je ne vais pas simplement dire « je renonce à cette pratique » tout en continuant volontairement à conserver et à entretenir ce qui sert à cette pratique. Ma repentance doit pouvoir produire des décisions cohérentes. Il faut donc retenir ceci. Détruire un objet ne signifie pas automatiquement que le lien spirituel est brisé. On peut casser un objet et continuer dans son cœur à faire confiance à la puissance représentée par cet objet. À l'inverse, une personne peut prendre une véritable position spirituelle devant Dieu sans avoir à détruire physiquement un bien qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi nous devons toujours commencer par le cœur, par la repentance, par la rénonciation et par la foi en Jésus-Christ. Donc, le brisement des liens précède et donne son sens aux éventuels actes matériels. Alors, que signifie briser? Lorsque nous dirons dans cette émission, je brise ce lien, nous ne sommes donc pas nécessairement en train de parler d'une destruction physique avec l'autel. Nous parlons d'abord d'une position spirituelle. Je renonce à cette pratique. Je me sépare de cette pratique. Je refuse de continuer à fréquenter ou à donner de la nourriture à cet autel, à cette case, à ce crâne. Je refuse de lui accorder ma confiance. Je refuse de la transmettre volontairement. Je choisis Jésus-Christ. Et si une action concrète est nécessaire concernant ce qui est sous ma responsabilité, alors je peux également prendre cette décision concrète avec sagesse et conformément à ma foi. Et je voudrais insister sur un autre point. Nous ne sommes pas en train de vous demander de combattre vos parents. Nous ne vous demandons pas de combattre vos grands-parents. Nous ne vous demandons pas de combattre vos ancêtres. Nous ne vous demandons pas d'haïr vos ancêtres. Nous ne vous demandons pas d'aller accuser votre famille. Nous ne vous demandons pas de provoquer des conflits dans votre village. Nous vous demandons de regarder votre propre position devant Dieu. Parce que la question fondamentale n'est pas seulement « qu'est-ce que mes ancêtres ont fait ?» La question devient « qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je choisis de faire? Je choisis d'adorer. Quel autel aujourd'hui je choisis de construire ?» Le véritable brisement peut donc commencer par une simple décision, mais une décision profonde. Ce que j'ai reçu ne m'oblige pas à le reproduire. Puis, ce qui a été pratiqué avant moi ne sera pas nécessairement pratiqué par moi. Puis, je reconnais ce qui est contraire à Dieu. Je m'en repens. Je renonce à ces pratiques.
je m'en sépare. Je choisis Jésus-Christ. Je décide de ne pas transmettre volontairement à la génération suivante ce que Dieu m'appelle à abandonner aujourd'hui. Voilà pourquoi notre thème est et demeure briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Amen. Mais avant de parler des renversements, parce qu'on va renverser, et nous sommes presque arrivés à l'heure de la prière. Mais avant de prier, avant de parler des renversements, il faut parler de repentance. Avant de demander à Dieu de nous séparer de ce qui est mauvais, il faut accepter de regarder notre propre cœur. Et avant de nous tenir contre toute influence contraire à Dieu, contre tout autel qu'on prétend être diabolique, nous devons d'abord nous tenir devant Dieu. C'est pourquoi nous n'allons pas commencer directement par les prières de combat. Nous allons d'abord commencer par la repentance individuelle, parce que chacun doit personnellement examiner sa propre participation, ses propres choix, ses propres pratiques et ses propres compromis. Ensuite, nous passerons à la repentance collective, parce que nous pouvons reconnaître devant Dieu les pratiques, les croyances et les comportements qui ont marqué notre famille ou notre communauté, sans accuser nos ancêtres et sans porter automatiquement une culpabilité qui ne nous appartient pas. Mes chers auditeurs, mes bien-aimés, nous nous identifions à notre histoire, mais nous ne prenons pas aujourd'hui une position différente devant Dieu. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de changer notre héritage tout en refusant de reconnaître ce qui, dans notre propre vie et dans notre histoire, doit être abandonné. Mais avant de parler de renversement, il faut parler de repentance. Avant de demander à Dieu de nous séparer de ce qui est mauvais, il faut accepter de regarder notre propre cœur. Et avant de nous tenir contre toute influence contraire à Dieu, nous devons d'abord nous tenir devant Dieu. C'est pourquoi nous allons commencer directement par les prières de combat. Nous allons d'abord commencer par la repentance individuelle, parce que chacun doit personnellement examiner sa propre participation, ses propres choix, ses propres pratiques et ses propres compromis. Nous devons nous identifier à notre histoire, mais nous prenons position aujourd'hui, une position différente devant Dieu. Alors, mon bien-aimé qui m'écoute, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, allons ensemble, ferme les yeux à l'endroit où tu te trouves. Tu connais tes fautes, tu connais tes péchés, tu connais les péchés que tu commets qui s'attachent sur ta peau comme la censure s'attache sur la peau d'un être humain. Ferme tes yeux et demande pardon à Dieu pour les péchés que tu as l'habitude de commettre. Et montre à Dieu que tu regrettes et demande-lui de te pardonner. Parce que nous allons engager les prières de combat. Alors si tu as demandé pardon à Dieu, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est vrai, la pluie tombe dans les champs des sorciers. Mais Isaïe 59, verset 1, Dieu nous dit que ce qui met une barrière entre Dieu et nous, ce n'est que le péché. Le péché, c'est comme toi, tu prends la tige, tu jettes sur un mur. Voilà, le mur, c'est le péché, la tige va revenir. Alors voilà pourquoi je t'exhorte de répéter ces prières après moi, pour que Dieu nous exauce au moment où nous allons engager les prières de combat. Parce que la véritable prière de combat commence par la repentance, puisqu'il n'y a pas plus grande puissance que la puissance de la repentance. Alors répète avec moi à l'endroit où tu te trouves. Seigneur mon Dieu, je me répands pour toutes les fois où j'ai personnellement participé à une pratique, une cérémonie, une consultation, une invocation, une offrande ou une consécration contraire à ta volonté. Pardonne-moi et purifie-moi.
Seigneur, je me répands d'avoir placé ma confiance dans une puissance, une personne, un objet, un rituel ou une pratique autre que toi. Je reconnais que toi seul es Dieu et que toi seul mérites ma confiance. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes les fois où, par ignorance, par peur, par pression familiale ou recherche de solutions, j'ai accepté de participer à des pratiques qui n'étaient pas conformes à ta parole. À partir d'aujourd'hui, je renonce à les reproduire. Seigneur Jésus, je me répands de toute compromission, consciente ou inconsciente, par laquelle j'ai entretenu une pratique que tu m'appelles aujourd'hui à abandonner. Donne-moi, Seigneur, à cause de ta compassion et de ta miséricorde, la force de prendre une décision ferme et définitive, parce que de moi-même je vais échouer. Père, je te demande pardon pour tout ce qui, dans ma propre vie, a entretenu une relation de confiance, de peur ou de dépendance envers une puissance autre que toi. Je choisis aujourd'hui de t'appartenir entièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons élargir notre prière. Nous allons agir comme Daniel, Néhémie et Esdras qui ont porté le péché de leur peuple sur eux. Parce que nous reconnaissons que nos parents sont allés avec nous chez les marabouts. Et lorsqu'ils faisaient des alliances avec les esprits, nous aussi nous étions avec eux. Parce que nous provenons d'eux. Voilà pourquoi maintenant nous allons élargir notre prière. Nous ne nous déclarons pas coupables des actes personnels d'autrui, mais nous reconnaissons simplement devant Dieu ce qui a marqué notre histoire familiale et nous prenons position pour notre génération. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, nous venons devant toi et nous reconnaissons les pratiques cultuelles contraires à ta volonté qui ont pu être pratiquées dans nos familles. Nous te demandons pardon et nous voulons désormais marcher dans ta vérité. Seigneur Jésus, nous nous repentons pour toutes les pratiques d'idolâtrie, d'invocation, de consultation, de sacrifices, d'offrandes et de consécration qui ont marqué l'histoire de nos familles. Nous ne voulons plus les reproduire ni les transmettre. Père, nous reconnaissons les croyances, les superstitions et traditions contraires à ta parole qui ont pu être enseignées de génération en génération dans ma famille. Donne-nous la lumière pour distinguer ce qui est vrai de ce qui relève de la peur, de l'erreur ou de la superstition. Seigneur Jésus, nous nous repentons pour toutes les fois où des membres de nos familles ont placé leur confiance dans des puissances autres que toi. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur et que notre confiance repose désormais en Dieu seul. Seigneur Jésus, nous te présentons notre histoire familiale, sans accusation, sans haine et sans peur. Nous reconnaissons ce qui doit être abandonné et nous décidons pour notre génération de choisir une nouvelle voie fondée sur ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous venons de prier. Maintenant, ne te précipite pas.
Si tu le peux, assieds-toi. Ferme les yeux. Respire profondément. Ne cherche pas encore à parler à Dieu. Demande simplement au Seigneur. Y a-t-il quelque chose que je dois abandonner? Y a-t-il quelque chose que je dois reconnaître? Y a-t-il une décision que je dois prendre? Reste quelques instants dans le silence. Parce que parfois, après la prière, Dieu ne nous demande pas de parler davantage. Il nous demande d'écouter. Si tu as pris le temps d'écouter Dieu, alors maintenant, lève-toi intérieurement. Nous avons regardé notre passé avec vérité. Maintenant, nous allons prendre position pour notre présent. Nous ne prions pas contre des personnes. Nous ne combattons ni nos parents, ni nos grands-parents, ni nos ancêtres. Nous nous séparons des pratiques, des croyances, des engagements et de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Lève-toi à l'endroit où tu te trouves et répète avec moi et mets ton tout à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute participation personnelle, à tout culte contraire à la volonté de Dieu. Et je me sépare volontairement de toute pratique qui m'éloigne de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute participation personnelle, à tout culte contraire à la volonté de Dieu. Et je me sépare volontairement de toute pratique qui m'éloigne de Jésus-Christ. Prie! Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute habitude de consulter, invoquer ou rechercher une puissance autre pour obtenir la protection, la direction, la guérison, la faveur ou la solution. Répète après moi avec vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise dans ma vie toute habitude de consulter, invoquer ou rechercher une puissance autre que Dieu pour obtenir la protection, la direction, la guérison, la faveur ou la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, répète encore après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse dans ma vie toute confiance placée dans les pratiques culturelles héritées de mon environnement familial. Je déclare que ma confiance appartient à Dieu seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse dans ma vie toute puissance placée dans les pratiques culturelles héritées de mon environnement familial. Je déclare que ma confiance appartient à Dieu seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partir au 14e sujet de prière. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de toute consécration personnelle contraire à ma foi chrétienne et je consacre à nouveau ma vie, mon corps, mon esprit, mon avenir, mon travail et chaque domaine de ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'influence de toute pratique culturelle que j'ai personnellement entretenue et je prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus l'alimenter par mes paroles, mes actes, mes offrandes ou ma participation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute peur qui me pousserait à retourner vers une ancienne pratique. Je refuse désormais d'obéir à la peur et je choisis d'obéir à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, répète après moi avec vie, avec foi, mets ton tout à l'intérieur, comme si cette prière était ta seule prière pour briser l'emprise des ténèbres dans ta vie. Répète après moi, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse dans ma manière de penser toute croyance qui m'enseigne qu'une puissance autre que Dieu détient mon avenir. Je proclame que ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de toute pratique familiale que la parole de Dieu condamne et que j'ai reconnu comme incompatible avec ma foi. Je refuse à partir d'aujourd'hui de la reproduire dans ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute dépendance personnelle envers les rituels, les objets consacrés, les consultations ou les pratiques occultes. Je choisis à partir d'aujourd'hui de rechercher Dieu et sa parole et de croire en Dieu et de croire en sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse dans ma vie toute autorité que j'ai volontairement accordée à une puissance autre que Dieu. Par mes propres actes, mes paroles ou mes engagements, je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne te relève pas trop tôt. Vis de ce moment. Assieds-toi, si tu le peux. Pose tes mains. Respire profondément et rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train de combattre des personnes. Tu prends position contre ce que tu as décidé de ne plus reproduire. Maintenant, demande au Seigneur de te montrer concrètement ce qui doit changer dans ta manière de vivre. Une pratique à abandonner, une participation à arrêter, une confiance à déplacer, une décision à prendre. Écoutons encore une fois la voix de Dieu. Le combat spirituel ne consiste pas seulement à crier plus fort. Il consiste aussi à obéir lorsque Dieu nous montre le chemin. Après la repentance, après la séparation, voici maintenant le temps de la consécration. Nous ne voulons pas seulement quitter quelque chose, nous voulons appartenir entièrement à quelqu'un. Et celui à qui nous choisissons d'appartenir, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas continuer. Je t'invite à continuer à presser de l'avant dans la prière après moi. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de transmettre à mes enfants, aux générations qui viennent, les pratiques culturelles que Dieu m'appelle à abandonner. Je choisis de transmettre la foi en Jésus-Christ et la vérité de sa parole à chacun de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuons, pressons de l'avant. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toute alliance personnelle contraire à Dieu, à laquelle j'aurais volontairement consenti. Je renonce à cet engagement et je réaffirme mon appartenance à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise dans ma vie tout cycle de répétition volontaire d'une pratique contraire à Dieu. Ce que j'ai reçu ne m'oblige pas à le reproduire. Je choisis une nouvelle manière de vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute parole par laquelle j'aurais volontairement accepté qu'une puissance autre que Dieu définisse mon identité, ma destinée ou mon avenir. Je reçois mon identité en Christ. Je reçois mon identité en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rejette toute superstition qui gouverne mes décisions. Je refuse désormais de prendre mes décisions sous l'emprise de la peur, des présages ou des interdits contraires à la vérité biblique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout attachement personnel à une pratique religieuse que j'ai reconnue comme contraire à l'évangile. Je me détourne de cette pratique et je me tourne vers Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, répète après moi mon frère, répète après moi, mets ton tout à l'intérieur. Allons-y, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de participer à toute cérémonie qui m'obligerait à reconnaître ou à honorer une puissance autre que Dieu. Oh Seigneur, donne-moi le courage de rester fidèle à ma foi. Oh Seigneur, donne-moi le courage de rester fidèle à ma foi, même sous pression familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute peur de représailles qui pourrait m'empêcher d'abandonner une pratique contraire à Dieu. Je choisis de faire confiance au Seigneur Jésus et de marcher dans la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je consacre ma maison, ma famille, mes activités, mes projets et mon avenir au Seigneur Jésus. Et je décide que ma vie ne sera plus volontairement utilisé pour entretenir ce que Dieu m'appelle à abandonner à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends aujourd'hui
une position ferme. Je choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je renonce à toute pratique contraire à sa parole. Je me sépare volontairement de ce qui doit être abandonné et je décide de construire désormais ma vie sur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ne parle plus, écoute. Laisse ces paroles résonner dans ton cœur. Ton histoire familiale peut expliquer certaines choses, mais elle ne doit pas décider de tout ton avenir. Ce que tu as reçu ne doit pas nécessairement être ce que tu transmettras. Tu viens peut-être d'un héritage que tu n'as pas choisi, mais devant Dieu, tu peux aujourd'hui choisir ce que tu transmettras demain. Et c'est précisément là que se trouve le cœur de notre parcours. Briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Mais, mes chers auditeurs, chères auditrices, je voudrais insister ici sur un point essentiel. Ce que nous venons de vivre, la repentance, la séparation, la consécration, n'est pas un moment isolé qui suffit à lui-même. L'apôtre Paul nous enseigne, dans Romains 12, verset 2, à ne pas nous conformer au monde présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement n'est pas non plus un acte que l'on pose une seule fois. Il est question, il est quotidien, c'est chaque jour, au travers de la lecture de la Bible et de sa méditation, que notre manière de penser continue d'être façonnée par la parole de Dieu. Et que les anciennes croyances, les vieux réflexes de peur ou de superstition perdent peu à peu leur emprise dans nos vies. Et c'est ici que nous comprenons mieux pourquoi, dans Josué 1, verset 8, Dieu ne se contente pas de donner une instruction ponctuelle à Josué. Avant qu'il n'entre dans ses combats et ses entreprises, Dieu lui demande que le livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche et qu'il le médite jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui y est écrit. Et c'est à cette condition, dit le texte, que Josué réussira dans ses voies et prospérera. Nous comprenons maintenant pourquoi Josué s'apprêtait à conduire un peuple qui sortait d'un héritage marqué par l'esclavage. Comme je disais, Josué ne s'apprêtait pas à conduire un peuple qui sortait d'un héritage marqué par l'esclavage. C'est ce que la Bible nous enseigne. D'un héritage marqué par les idoles et les pratiques d'Égypte, pour entrer dans un pays où d'autres cultes, d'autres autels, d'autres puissances l'attendaient. Une victoire ponctuelle, un renoncement d'un seul jour n'aurait pas suffi à le préserver sur la durée. Ce qui devait l'ancrer jour après jour, ce n'était pas seulement le souvenir d'une décision prise une fois, mais une fréquentation continuelle de la parole de Dieu qui renouvelle sans cesse la pensée et l'ancre dans la vérité. Il en va de même pour nous. Ce que nous avons brisé aujourd'hui dans la prière doit être entretenu. Non pas par de nouveaux rituels, mais par une relation quotidienne avec Dieu à travers sa parole. Sans ce renouvellement de chaque jour, mes chers auditeurs, une pratique abandonnée peut, avec le temps, chercher à reprendre sa place. Comme Josué, nous ne réussirons pas dans nos entreprises, dans notre marche, dans notre famille, dans ce que nous voulons transmettre, simplement parce que nous avons prié une fois, comme nous venons de le faire. Mais nous y parviendrons en laissant la parole de Dieu ne jamais s'éloigner de nous et de nos cœurs. En la méditant jour et nuit, prenez donc l'habitude, mes bien-aimés, de lire et de méditer
les Écritures chaque jour. C'est là que se construit pas à pas l'héritage que vous choisissez. Et si, au cours de cette émission, une question s'est levée dans votre cœur, si vous avez besoin d'accompagnement, ou si Dieu a déjà commencé à faire quelque chose de nouveau dans votre vie, à travers ce que nous partageons ensemble, n'hésitez pas de nous contacter sur YouTube ou aller à la page de la Sud du Cameroun. Appelez à notre numéro qui est le 658 41 91 89. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos témoignages. Ce que Dieu fait dans votre histoire, dans votre discernement, dans votre rupture avec ce que vous avez choisi d'abandonner, peut encourager d'autres personnes qui traversent le même chemin. Alors nous allons faire une dernière prière ensemble. Mets-toi en position de prière à l'endroit où tu te trouves. Seigneur mon Dieu, je reconnais que toi seul es Dieu et que toi seul mérites mon adoration. Donne-moi la lumière pour comprendre mon histoire sans peur, sans superstition et sans fausse conclusion. Si j'ai personnellement participé à une pratique cultuelle contraire à ta volonté, donne-moi le courage de la reconnaître et de m'en détourner. Je renonce à toute pratique d'idolâtrie, d'invocation, de consultation, de sacrifice, d'offrande ou de consécration contraire à ta parole. Je renonce à partir d'aujourd'hui à placer ma confiance dans une divinité, un rituel, une puissance, un objet consacré ou une pratique autre que toi. Je choisis à partir d'aujourd'hui de t'appartenir. Je choisis de t'adorer. Je choisis de placer ma confiance à toi. Ô Père, à cause de ta miséricorde, aide-moi à abandonner concrètement tout ce qui est contraire à ta volonté. Et donne-moi la sagesse de ne pas transmettre volontairement à la génération suivante ce que ta parole m'appelle à abandonner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici quelques versets que vous allez méditer à la maison. Genèse 12, versets 7 à 8. Juge 6, versets 25 à 26. Exode 20, versets 3 à 5. 1 Corinthiens 10, versets 20 à 21. Acte 19, versets 18 à 19. Et à retenir. Avant de vouloir briser un autel, apprends d'abord à reconnaître ce qu'est réellement un autel. Ne combat pas une superstition, cherche la vérité, discerne la pratique et prends personnellement position devant Dieu. Et voici la question à garder jusqu'à notre prochaine rencontre. Qu'est-ce que ma famille a réellement pratiqué et qu'est-ce que j'ai choisi, moi, de continuer ou d'arrêter? Chers auditeurs, chères auditrices, notre parcours, briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi, continue. Désormais, nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis et vendredis pour poursuivre ensemble ce parcours de découverte, de discernement, de repentance, de séparation et de restauration à la lumière de la parole. Alors, notez bien ces 2 jours, tous les mercredis et tous les vendredis. Ne manquez pas nos prochaines rencontres, car nous allons continuer à avancer étape par étape pour apprendre à regarder notre histoire avec vérité, discerner ce qui doit être abandonné et choisir l'héritage que nous voulons transmettre aux générations qui viennent. Briser le cycle de l'héritage subi à l'héritage choisi. Rendez-vous donc tous les mercredis et vendredis. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne la grâce de marcher dans la vérité. À notre prochaine rencontre, si Dieu le permet. Amen.